Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de février se passe à merveille. On va aller regarder quels signes, mais avant cela, je tenais à vous rappeler que ce sont des énergies générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous demanderai de bien garder votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et surtout, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance en privé pour avoir quelque chose qui vous corresponde au plus près, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est par là que ça se passe. Tout en haut, il y a le lien qui s'affiche. Allez, c'est parti, allons tout de suite et sans attendre découvrir le signe de cette vidéo. Allez, on y va. Allez, celui-ci. Ça sera le signe des taureaux. Allez, on y va. Les petits taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars 2022? Je vais y arriver, on va y arriver. Allez, on commence avec l'oracle des déesses. Quelle est la déesse qui a un message pour vous, mes petits taureaux, pour ce mois de mars 2022? Allez, mars 2022 pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Mars 2022 pour les taureaux. Allez, celle-ci. C'est la déesse Brigitte. Ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Alors, concrètement, vous allez être obligé de prendre une décision et vous n'allez pas pouvoir y échapper. Vous allez devoir avoir le courage d'affronter un petit peu ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez envie de dire. C'est comme si tout ce que vous avez toujours voulu exprimer, là, ça va être le moment. Vous n'aurez plus le choix. Vous ne pourrez plus vous dérober. On va aller voir avec les anges guérisseurs de Dorine Virtue, guérir avec ses anges. Allez, allons-y, allons voir un petit peu avec les anges, quelle est l'énergie pour votre mois de mars. Chakra de la gorge. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez devoir exprimer. Le chakra de la gorge, c'est toujours celui qui est là pour vous dire « je dois exprimer, je dois dire quelque chose ». Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vous devez au mois de mars, les taureaux, j'allais dire les lions, excusez-moi, peut-être qu'il y a un message aussi à voir pour les lions. Si vous êtes ascendant lion, ça vous parle d'autant plus. Je pense que vous avez quelque chose sur le cœur ou au fond de vous qu'il va falloir exprimer. Vous allez devoir dire la vérité. Vous allez devoir affronter vos peurs, vos craintes. Vous n'allez plus pouvoir revenir en arrière. Et là, il va falloir le sortir. Il va falloir le sortir, ce que vous avez sur le cœur. Il faut plus vous dérober. Il faut vraiment exprimer votre vérité et ce qu'il y a au fond de vous. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour les taureaux. Les taureaux au mois de mars, le voyage et les enfants. Moi, j'ai la sensation surtout que vous allez devoir prendre de la hauteur par rapport à de la nouveauté. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, mais ce que je ressens plus, c'est plus quelque chose de nouveau. Vous avez des envies d'ailleurs, des envies de bouger, des envies... Il faut faire un choix parce qu'il y a une instabilité. Encore une fois, la parole, c'est inévitable. Vous allez devoir prendre la parole parce que dans votre vie, il y a quelque chose de tellement instable, tellement compliqué que à part prendre la fuite ou partir en vacances, vous allez devoir prendre de toute façon cette hauteur pour vous sentir mieux. Il y a de la distance. Vous allez dire peut-être ce que vous pensez à certaines personnes qui vous ont fait du mal ou qui ne sont pas très sympas avec vous. Ça peut concerner les parents parce qu'avec la carte des enfants, c'est l'enfant qui prend de la distance, qui s'émancipe. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un nouveau projet. Vous avez pour projet de voyager, de prendre de la distance, de déménager. Vous avez complètement un changement là qui s'amorce, qui est plein de joie, qui est plein d'envie. Et là vous avez plus le choix en fait. C'est au mois de mars, là les taureaux, on vous laisse plus du tout la possibilité de vous dire je verrai plus tard, de procrastiner en fin de compte. Il y a cette idée. Regardez la carte du changement qui ressort. Les accusations, la distance qui est encore là. La fatalité, les rêves, la trahison, la séparation, l'échec, c'est sympa, il n'y a pas mieux. On a quand même l'ouverture en fin de tirage. Alors concrètement, ce que ça vient me dire, c'est que pour réaliser vos rêves, pour réaliser ce à quoi vous pensez depuis un petit moment, il va falloir amorcer certains changements, dire les 4 vérités aux personnes
qui vous enquiquinent et prendre de la distance face aux gens qui sont mauvais, face aux personnes qui vous veulent du mal. Ici, vous n'aurez plus le choix que de vous séparer. Parce que vous êtes au mois de mars dans une position d'échec telle que la seule façon de vous émanciper ou de vous sentir bien, c'est de faire une séparation, de casser quelque chose. Je pense qu'on vous aidera, vous ne serez pas seul dans cette démarche parce qu'avec la carte du cadeau, c'est toujours l'idée qu'on vous tend la main. Je pense que vous ne serez pas seul dans cette démarche, mais en tout cas, il y a une belle ouverture. Même si elle arrive un petit, encore cette carte des enfants qui est là, même si elle arrive un peu tard, hein, en tout cas cette ouverture, même si vous décidez d'aller amorcer le fait de mettre la clé dans la serrure un peu tard, c'est pas, vaut mieux tard que jamais. Moi, c'est ce que je ressens et j'ai la sensation qu'il y a de l'abondance avec un grand changement qui pourrait arriver sur la fin mars parce que vous osez enfin dire non, stop, moi je veux plus de ça, ça ne me convient pas et j'en ai marre de devoir dire oui, tout va bien, etc. Non, tout ne va pas bien, je n'aime pas comment tu me parles, je n'aime pas comment tu me traites, je ne veux plus de tout ça dans ma vie. Je décide de mettre un terme à tout ça, de prendre de la distance, de m'éloigner des mauvaises personnes, des gens mauvais, des gens qui m'étouffent. J'ai un sentiment d'étouffement et une envie vraiment d'aller ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Et ça peut concerner une relation parent-enfant. Pour beaucoup, j'ai vraiment cette sensation-là, mais pas forcément. Hein, d'accord? Ça peut être un conjoint, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. On sent qu'il y a comme un gros poids sur vous depuis plusieurs mois et que on vous accuse, que c'est toujours vous la fautive ou le fautif, c'est toujours vous qui avez tort. Et là, en fait, vous allez exploser. La marmite, elle va exploser, là, les taureaux. On sent que vous pourrez plus cacher votre état d'âme, là. On va aller voir avec les 77. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ouais. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes à l'écoute des bons conseils et là, vous vous réconciliez avec vous-même. J'ai l'impression que vous ouvrez enfin les yeux depuis le temps que vous demandez à travailler sur vous, depuis le temps que vous devez couper quelque chose. Là, on a l'impression que les taureaux, ils ouvrent vraiment les yeux, ils arrêtent de se voiler la face et ils sont enfin à l'écoute de leurs désirs, de leurs envies. C'est pour ça qu'on a le chakra de la gorge, c'est parce que on vous demande de vous exprimer, de dire stop, mais tout en bienveillance. Hein. On n'est pas obligé d'être mauvais ou d'être... voilà. Hein. Là, on voit, hein, pour vous réconcilier peut-être avec vous-même, avec votre âme sœur, vous avez besoin de tourner le dos et de redevenir un peu zen, de vous recentrer, d'accord? Parce que là, vous n'étiez pas centré, vous n'étiez pas équilibré, vous n'étiez pas dans une bonne énergie. Hein. L'énergie, elle était bloquée. Et là, on sent que le mois de mars, c'est un mois de libération là pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se libère. Hein. Allez, c'est parti, on y va les taureaux. On va aller voir un petit peu le mois de mars. Comment ça se trame? Avec les changements, on a la signature. Il y a quelque chose qui s'acte. Il y a un triomphe sur des conflits, sur des débats, sur des choses qui vous enquiquinaient. Ah ouais, il y a des nouveaux projets qui sont inévitables. Là, vous ouvrez la porte qui était fermée sur vous. En fait, vous vous rendez compte que c'est possible. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que à force de travailler sur vous, vous vous rendez compte que c'est possible d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et c'est possible d'aller toucher cette abondance. Là, on a des rêves avec une porte fermée, mais ces rêves, vous allez les ouvrir parce qu'on va venir vous aider à un petit peu dégager tout ce qui était difficile, compliqué. Et là, la séparation et la bouche, vous sortez du silence. On se sépare de ce silence, vous arrivez à vous exprimer, c'est ça qui vous amène une signature, une victoire, un triomphe, parce que vous vous sentez plus léger. On sent qu'il y a quelque chose que vous actez, d'accord? En gros, c'est ça. Et vous triomphez sur une situation qui était compliquée, qui était difficile. Là, la fatalité avec le bébé, c'est pour moi cette idée que vous n'avez plus le choix d'accoucher. Là, vous êtes au bord de l'accouchement, on voit bien le bébé, il est bien formé. Vous êtes en train d'accoucher, cette porte, elle va devoir s'ouvrir parce que vous n'aurez plus le choix. Elle est là, la porte, elle est ouverte. Et vos rêves, ils sont encore enfermés à l'intérieur de vous, mais on sent que quand vous allez vous exprimer, quand vous allez annoncer, quand vous allez dire les choses, il y a tout qui va commencer à bouger, à changer pour vous. D'accord? L'abondance qui vous manquait, elle arrive. Elle arrive parce que on sent que vous avez surtout besoin de vous recentrer, de vous enraciner, de vous ancrer. Il y a peut-être des problèmes financiers qui sont à la cause de tout ça. Hein. Ça peut être aussi financier. Ok. Bon, en tout cas, c'est pas mauvais du tout. C'est pour moi une émancipation
de ce que vous ressentez. Quelque chose que vous avez enfermé trop longtemps à l'intérieur de vous et qui, je vous dis, c'est la cocotte là qui explose là. Il y a quelque chose comme ça. On sent qu'on ne peut plus retenir sa bouche là. Il faut parler, on est obligé de s'exprimer, on est obligé de dire. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et vous ne serez pas seul, hein. Vous ne serez pas seul. Il y a quelqu'un qui vous aide. Ça peut être vos enfants, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être quelqu'un de proche de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aide vraiment à exprimer quelque chose qui a pris du retard. Ça fait longtemps que vous vouliez, mais bon, j'ai pas pris la coupe, tant pis. 2 de coupe, et oui, vous êtes dans cette idée avec le 2 de coupe de connexion, de fusion avec une personne. Je pense que vraiment, le 2 de coupe, il vous invite, si vous êtes célibataire, à une nouvelle rencontre, à sortir un petit peu du célibat, pourquoi pas, hein, d'exprimer un peu ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, etc. Mais le 2 de coupe, c'est vraiment la connexion avec quelqu'un pour avancer. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, le 4 de denier, alors, la connexion, l'envie d'avancer, mais attention avec ce 4 de denier à ne pas être dans le contrôle. Ne contrôlez pas. Alors, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'hésitation. J'hésite, j'y vais pas. Pourtant, on a une belle opportunité avec ce 2 de coupe. Hein. On vous dit qu'il y a une connexion là qui se fait, que vous pouvez compter sur l'aide de quelqu'un qui vous tend la main, mais vous hésitez parce que vous ne contrôlez pas forcément les choses. Et là, ça provoque une hésitation au fond de vous. J'y vais pas. Et voyez ces 2 femmes, elles se tournent le dos. Celle-ci, elle a quelque part l'envie, j'y vais, je regarde, mais est-ce que j'y vais vraiment? Et celle-ci, non, on n'y va pas. Elle reste dans le passé. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Elle reste dans le passé parce qu'il y a cette douleur qui est encore trop présente, la blessure. Il y a quelque chose qui fait encore mal et vous avez du mal à abandonner, à vous laisser aller à quelque chose de nouveau. Le 2 d'épée, on le voit bien ici, c'est cette idée de déni émotionnel. Vous savez que c'est marrant parce que c'est la vision bloquée. Je vous ai dit, la vision, elle va s'ouvrir. Hein. Le fait d'ouvrir les yeux, ça va arriver, mais la douleur vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Elle vous empêche elle vous bloque et elle vous freine, elle vous restreint. Elle est vraiment en train de vous contrôler, tout simplement. Bon, on a quand même... c'est ça, vous êtes complètement figé par des croyances limitantes, par de l'autosabotage. Le 8 d'épée, c'est ça, hein. C'est concrètement des croyances limitantes, c'est de l'autosabotage, c'est de l'isolement. Alors, je sais que je dois avancer et que j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, mais comme je ne contrôle pas la situation, j'hésite à foncer, j'hésite à y aller. Et puis, il y a cette douleur qui me fait encore très mal, et pour le coup, je suis dans le déni, je n'ose pas, j'ai une vision bloquée sur les choses. Comment c'est possible sans pouvoir contrôler les choses, d'avancer? Et en plus, d'autant plus que mes croyances sont limitantes et que je suis dans l'autosabotage, la victimisation. D'accord? Il y a vraiment cette idée. En d'autres decks, on a l'as de bâton. L'as de bâton, lui, il vous invite à un nouveau départ. Il vous invite à avoir une vision créative, à avoir des nouveaux désirs. D'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire en ouvrant la porte. Mais peut-être que vos craintes là et cette sensation d'être bloqué alors que c'est juste une sensation, c'est ça ce retard. C'est ce retard-là. Il faut juste trouver l'équilibre. Avec la carte de la justice, ça va être de trouver le bon compromis entre ses craintes et ses peurs. Cette personne qui est là pour vous aider et avancer. Et puis cet as de bâton qui vous invite au nouveau désir, au nouveau plaisir, à un nouveau départ, d'accord? À voir les choses d'en haut. Et ça, on vous le disait avec la déesse Brigitte, ne vous dérobez pas. Ne vous dérobez pas. Il est grand temps d'avancer, il est grand temps de vous exprimer. On n'est plus dans cette attente-là en se disant je procrastine et puis je verrai bien et puis patate. Non. Là, c'est le moment où il faut agir. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, mais cette personne, elle ne va pas vous attendre toute votre vie. Si vous ne saisissez pas l'opportunité, vous resterez enfermé dans vos craintes, dans vos peurs, dans vos croyances limitantes et vous n'avancerez pas. Cette abondance, elle est à portée de main. Elle est là. C'est ce qui vous manque. Néanmoins, il faut que vous osiez franchir le cap. Qu'est-ce que vous risquez? De ne pas contrôler. C'est ça en fait. C'est le fait d'avoir ce sentiment de ne pas posséder, de ne pas contrôler. Et pour le coup, vous stagnez. Parce que si vous mettez jamais des jetons sur la table, au poker, vous n'allez jamais pouvoir gagner. C'est ça la vie, c'est le jeu de la vie aussi.
je tente, je gagne, et si je perds, bah, je recommence. Mais voilà, il faut arrêter d'avoir peur, là, les taureaux, hein. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté sentimental et relationnel des amis taureaux. On va aller voir un petit peu. Hop, hop, hop. Hop, je reprends toutes mes cartes, là. Allez. Bon, vous allez m'enlever ces mauvaises pensées, hein. Cette porte-là qu'il y avait, là, cette porte en béton qu'il y avait sur les rêves, là, vous allez me l'enlever, hein. Parce que là, vous êtes en train de vous auto-saboter et c'est très, 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 très mauvais. Allez, l'oracle des fées enchantées, donne-nous un petit conseil. Dis-nous un petit peu l'énergie. L'énergie avec l'oracle des fées enchantées au niveau sentimental. Le non, ok, on n'ose pas y aller. On n'est pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous freine. On sent qu'il y a quelque chose qui nous bloque, hein. Mais c'est peut-être tout simplement, encore une fois, le fait de se dérober, de ne pas exprimer, de ne pas dire. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Allez, avec les anges, les archanges, on va aller prendre une carte. Allez, celle-ci. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt et aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin les documents, vous aimerez apprendre et partager vos connaissances ou connaissez ou aller rencontrer des personnes curieuses de tout. Une personne brillante dit toujours la vérité. Encore une fois, on vous dit d'exprimer la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, on vous reconseille la même chose, d'accord? De dire la vérité, mais ceci avec bienveillance et pas avec un aspect je mâche pas mes mots, je dis les choses. Non, c'est pas la bonne façon d'agir. Là, on vous conseille vraiment d'être tendre, d'être doux avec vous-même, d'avoir envie de connaître, de comprendre, d'en savoir plus, peut-être avec un partenaire, peut-être sur l'amour en général, dans vos relations avec les autres. Il faut changer votre façon de faire, d'accord? Moi, le messager de la pensée, c'est comment je suis en train de réfléchir, comment je suis en train de penser, c'est pas la bonne façon de faire. Donc, je dois changer, d'accord? Je dois modifier ma façon de procéder puisque je vois bien que c'est pas la même. Je dois apprendre à m'exprimer. Je ne peux plus me dérober. Et là, pour le moment, je ne suis pas sur le bon chemin. Donc, effectivement, il y a quelque chose à changer et à bouger dans mon cheminement. Allez, on y va avec graines d'amour, les solutions, le passé, le cœur brisé, les mensonges, le vrai amour, le bonheur, la foudre, les réseaux, la séparation et ici, on a les hypocrites. Vous avez concrètement encore le trouillomètre à 0 puisqu'on voit qu'au centre de votre tirage, il y a le vrai amour. Donc, je vais commencer par les couples ici. On a le vrai amour, on a le bonheur, mais on a peur d'avoir le cœur brisé comme par le passé. On trouve des solutions pour essayer de résoudre ce passé qui est douloureux, mais on a encore peur de se tromper, d'être avec quelqu'un qui nous ment, et on est prêt même à rompre quelque chose qui existe et qui est bien à cause de ce passé. Ça pourrait être même soudain, vous pourriez décider d'un coup d'un seul de dire j'arrête là parce qu'en fait je n'arrive pas. C'est pour ça qu'on vous dit de pas agir, d'agir avec bienveillance et de ne pas faire ça n'importe comment. Il faut vraiment faire preuve de diplomatie. Réfléchissez avant d'agir. Faites attention à la façon que vous agissez. Là, on vous dit que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Et je pense en plus que le problème, il vient aussi du fait que certaines personnes sont là et vous parlent et parlent derrière vous. Il y a des hypocrites, des commérages, des gens qui bavardent. N'écoutez pas tous ces gens-là, c'est des mensonges. Là, on vous parle d'une solution pour résoudre votre côté un peu méfiant, votre manque de confiance, d'accord? Donc, faites attention. Faites attention à ne pas briser ce bonheur par peur des craintes du passé, d'accord? Pour les célibataires, on vous parle ici d'un vrai amour, mais on vous parle du passé qui pourrait revenir sur les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vous a certainement brisé le cœur, avec qui vous êtes séparés actuellement. Quelqu'un qui vous aurait raconté des mensonges, mais possiblement inattendus. Il y a peut-être des solutions à trouver, des problèmes à résoudre, mais attention à la façon de vous exprimer. N'allez pas lui en mettre plein la tête à cet ex. Voilà, il ou elle a fait ce qu'elle a fait. C'est soit on trouve des solutions et on avance, sans écouter les autres, hein, bien évidemment.
soit on en reste là. Mais il y a quelque chose comme ça, il pourrait y avoir un retour de quelqu'un qui est lié à votre passé. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!